bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au toilettage de nounours. A savoir que cette vidéo a été très demandée sur la chaîne, c'est pour ça que je me permets de vous la tourner, mais je ne suis absolument pas professionnelle dans le toilettage. Alors comme shampoing pour nounours, j'utilise un produit de la marque Bifar, donc c'est un shampoing spécialisé pour les poils longs, super bien adapté pour les poils de nounours, et je prends aussi une serviette, comme ça j'ai tout à portée de main. Ce qui est top avec nounours, c'est que c'est pas du tout un chien qui a peur de l'eau, vraiment il adore ça. On dirait un petit rat par contre quand il est tout mouillé, c'est trop drôle. Il passe son temps à boire l'eau de la douche. Alors généralement je douche nounours une fois par mois, c'est ce qui est recommandé, j'évite de laver plus parce que c'est pas très bon pour les poils. Par contre quand des fois on rentre d'une balade en forêt et qu'il est tout crasse-pouille, il file direct à la douche. Ensuite j'enroule mon petit sushi dans une serviette avant qu'il se secoue et qu'il me mette de l'eau et des poils partout dans la salle de bain. Et puis monsieur a estimé qu'il n'était pas assez sec, donc il a préféré s'essuyer tout seul sur le tapis. Ensuite j'utilise un spray démêlant de la marque Anjou Beauté. Donc il est top pour les poils longs de nounours qui ont tendance à vachement s'emmêler, c'est une catastrophe. Ça démêle vachement bien. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos. Alors ce que je fais moi, c'est que je lui démêle les poils juste avant de le sécher. Et une fois qu'il est tout sec, je lui redémêle une deuxième fois les poils avant de pouvoir passer au toilettage. Alors s'il y a bien un truc que nounours il déteste par-dessus tout, c'est quand on le sèche. Il se met à bouder, il se cache la tête, il supporte pas ça. Une fois qu'il est tout sec, on dirait un vrai petit ours en peluche. Il est vraiment trop mignon. Une fois qu'il est tout propre, je m'attaque à lui nettoyer les yeux. Donc faut savoir que nounours il pleure énormément des yeux et ça a tendance à lui colorer le dessous de l'œil. C'est vraiment pas joli. Donc il faut en permanence lui nettoyer donc les yeux. Donc moi j'utilise des compresses et du sérum physiologique. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est très efficace. Et pour lui nettoyer les yeux, je fais comme des petites poupées et je vais de l'extérieur vers l'intérieur, donc du plus propre au plus sale. On passe ensuite à la coupe des ongles. Alors pour cela j'utilise un coupe-ongles spécialisé pour les animaux. Alors on fait attention quand on coupe les ongles de pas trop couper parce que c'est des zones qui sont très vascularisées, ça risque de saigner, on peut blesser le chien. Ensuite je vais venir brosser nounours, donc pour cela j'ai différentes brosses, différentes tailles, donc je vais utiliser la première. En ce qui concerne le brossage du chien, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos de Nathalie Di Bella, c'est une toiletteuse professionnelle qui vraiment elle vous montre comment procéder, comment bien brosser son chien. On a tendance à bâcler le brossage, pourquoi? Parce qu'on y va trop vite, trop rapidement, ça va tout d'abord blesser le chien, il va avoir peur, et on va avoir tendance à oublier des nœuds. En ce moment, nounours il perd énormément ses poils. À la fin du brossage, je me retrouve à chaque fois avec une grosse boule de poils. Généralement, je le brosse une fois par semaine, donc ça me prend pas mal de temps, mais je préfère le faire une fois et le faire bien. Alors passons maintenant à la coupe. Donc je le répète, je ne suis pas du tout professionnelle, c'est ce que j'appelle moi une coupe de dépannage. Quand on n'a pas le temps d'aller chez le toiletteur, ou si vraiment les poils ils ont trop poussé d'un coup, ça permet vraiment de restructurer la coupe du chien. Alors moi j'utilise des ciseaux de coiffure, mais on peut effectivement utiliser des ciseaux spécialisés pour les chiens. Pour couper la crinière de nounours, ce que je fais c'est que je rassemble tous les poils vers le devant, donc je fais attention de ne pas lui faire mal, et je coupe en forme de rond en fait, en forme je suis le naturel de son poil. Comme vous avez pu le voir, j'ai le t-shirt qui est plein de poils. Ce que je fais d'habitude pour éviter qu'il m'arrive ça, je prends des vieux vêtements, comme ça je sais que s'ils sont pleins de poils, c'est pas très grave. Pour couper les poils autour de l'oreille, donc je suis donc le poil naturel de nounours. Donc je fais comme un petit V en fait.
et je coupe ce qui dépasse. Et puis ensuite j'égalise au niveau des deux oreilles. Bon là en l'occurrence Nounours c'était vraiment un mini rafraîchissement, il n'avait pas les poils qui avaient poussé. C'était vraiment histoire de vous montrer comment je procédais. Pour donner cet aspect un petit peu de queue en pompon, donc ce que je fais c'est que j'attrape les poils vers le haut et je vais couper vraiment les poils qui dépassent. Tout droit. Et ça va donner un petit peu ce côté un petit peu de queue en pompon, c'est super joli. Comme un petit palmier. J'égalise aussi les poils au niveau des pattes parce qu'ils avaient un petit peu poussé dans tous les sens. Et c'est pareil, je suis le mouvement naturel des poils de Nounours. Je coupe pas trop court, on y va doucement. Et pour finir, je vais m'attaquer aux poils qui poussent tout autour des coussinets. Oui. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!